عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. Merci pour la présentation d'ouverture. Merci à SAFA encore une fois et toute l'organisation pour euh, réunion aujourd'hui. Et bienvenue tous mes frères et sœurs de l'assistance et mes frères et sœurs sur Zoom. Euh, donc, dans la petite présentation qui nous commençait, nous gagnons un petit avant-goût de subliminal perception. Mais avant de nous rendre dans le vif du sujet, ce qu'il me faut faire, c'est qu'il nous fait un petit récap pour man qui est rentré, qui peut suivre pour la première fois aujourd'hui. Comment fin démontrer dans la vidéo là, donc AI prenant ce l'avantage, ce désavantage. Et 15 jours de cela jusqu'à aujourd'hui, euh, ban, ban, ban breakthrough qui AI fait, assez intéressant pour noter. Une gain premier antibiotique 100% produit par AI pour la première fois. Et une gain premier l'étude qui est tombée euh, avec dans l'utilisation donc robotique avec des enfants qui sont autistes. Ben, résultat peut prouver que les enfants autistes peuvent adapter mieux avec un robot, je peux donner meilleur résultat qu'avec une présence humaine. Donc, ça va nous faire conséquent qui nous besoin suivre. Alors, nous participants au Zoom, si vous êtes capable d'avoir une question pendant qu'il nous peut continuer nos séances, nous vous répondre à ma question là. Alors, si j'ai là paraît un petit peu sérieux aujourd'hui. Nous pouvons commencer par une petite teaser. Nous pouvons guetter si le Zoom ou dans l'assistance, nous sommes capables de gagner réponse à une question. Le robotique dans l'environnement professionnel, le robotique hein, pas AI, le robotique dans l'environnement professionnel, est-ce qui l'avantage il peut nous, qui désavantage il peut nous? Est-ce qu'il y a une bonne affaire ou il y a une mauvaise affaire? Dans sa réflexion là. Et, dans un pays, il finit commence à employer le robotique dans l'échelon, l'organigramme de cette entreprise et ben personnel qui peut travailler avec un manager robot, je ne démontrer plus satisfaction, plus adaptabilité dans le travail qui si je tiens un manager humain. Parce que robot là, il est direct, il peut un sentiment et surtout il n'est pas pour bias. Donc, ban employé qui travaille sous l'instruction d'un robot, vous êtes satisfait. Robot là, je te faire ça, 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 tu gagnes une augmentation. Pas un mid manager ou un senior manager qui peut faire caprice pour protéger ce petit copain pour pas d'une augmentation. Donc, robot là, il paye une préférence. C'est un avantage. Deuxième plus grand avantage de vous gagner, et c'est pas une madame qui vous bénéficiez, zéro harcèlement sexuel avec un robot. Pour ne plus, et non, ça va senior manager ou un manager qui, 3 jours avant votre appraisal, vous faites votre appraisal avec votre employé, vous venez avec sa petite fille-là, ou son employé féminin-là, vous avez dit, comme ça, te connais dans des 3 jours, mon prenant ton approval, mais t'en nous besoin le dîner. Donc, ça, c'est des grands avantages qui nous pour gagner. Et
nous espérer aussi qui donc là nous fermes cette ouverture là nous espérer aussi qui nous troisième session et qui nous peut arrive à globaliser la pensée nous penser l'OAI et par contre ce qui nous connaît ce qui nous besoin attendre jusqu'à la fin complètement pour nous gagner une image éclaircie de thème qui nous peut causer ça veut dire AI at the door of wisdom. C'est à la fin qu'il nous faut réussir mettre coller tous les puzzles ensemble pour qu'il nous connaisse que nous situer. Et ne pas oublier, dans la prochaine session, nous prenons euh, euh, l'invité surprise. Alors, au menu aujourd'hui, nous avons Subliminal Perception, qui est un thème éminemment intéressant et qui est un thème qui est très, très rarement parcouru, très, très rarement touché par dans dans mon séminaire, dans mon causerie, c'est une affaire qui me reste un peu sous l'ombre. Et dans l'univers Subliminal Perception, AI pour gagner un terrain fertile pour l'y opérer. Il pour gagner un terrain de prédilection, surtout il peut opérer dans une zone négative de AI. Et mon intéressement à Subliminal Perception depuis les années 80, quand on s'y trouve on s'y tape avec un article de presse, quand un sociologue dans l'IPFR, une recherche, il a trouvé qui pendant un certain moment donné aux États-Unis, pendant une période, dans un État, finalement, un pic de suicide inexpliqué. On va dire ceci qui dépasse les normes usuelles. Ça a une intrigue et, et comme un professionnel, il a fait, il a approfondi son recherche, il a trouvé que dans les États-Unis, au même moment, pas juste dans l'État que tu peux faire l'étude là, dans les autres États, au même moment, il y a un pic de suicide avec même tendance, après qu'il régressé. Il continue à faire sa recherche, continue à faire sa recherche, il a trouvé que dans ce moment-là, il y a un santé rock qui t'y fait box-office, qui t'y top of the list tout le temps. Et dans sa santé rock-là, dans ce backtracking, dans ce message, c'est un message qui t'y pousse au suicide. Ça, c'est fait, ça, hein. Malheureusement, moi, j'ai photocopié cet article de presse-là, des années 80. Moi, je supposais une garde avec moi, les temps, je Rodley, je pas trouvé, moi, tu peux m'emmener pour montrer aux autres. Mais c'est des faits documentés par le sociologue. Donc là, nous faisons subliminal perception in music, in backtracking. Donc, c'est la seule personne à Maurice qui travaille là, et nous saluons au passage, c'est nous frère Samuel Lalotan, qui, à un moment donné, tu viens de l'avant, tu donnes une petite explication, là, comment backtracking faire dans ma musique. En fait, backtracking, c'est ceci, c'est qu'il y a une bande sonore, il y a une direction dans laquelle la musique jouée. Quand nous jouons dans le sens contraire, backtracking, on fait ça backtracking. Quand nous jouons dans le sens contraire, check le Google backtracking. Je suis choqué pour apprendre qu'il dans le backtracking de sa bande santé là, surtout les chansons rock, et dans un message comment go and kill yourself, allez, al prendre ça, allez, al faire ça. Ça a aussi une prouvé, ça a aussi une prouvé. Euh, donc, euh, nous prenons le plaisir ce soir, donc nous continuons, nous guidons dans nos menus d'aujourd'hui qui prenons, nous prenons le plaisir de présenter quelques versets du Coran, parce que nous pouvons appuyer nous un verset du Coran pour expliquer subliminal perception. Et quand nous ne pouvons pas ce verset-là, puisque un verset Coran il a plusieurs significations, nous pouvons profiter, nous pouvons papillonner un petit peu plusieurs significations qui nous sont capables. Nous pouvons aussi, il y a un hadith
qui tombe dans le domaine Asbab samawati wal ard. Un hadith qui, je peux comprendre quand nous citons hadith là, je peux comprendre qu'il peut dire par un hadith Asbab samawati wal ard. Il peut concerner un moment d'exception qui intervenir à la verticale et il intervenir directement à un niveau individuel avec l'au-delà. Ça, c'est un hadith Asbab samawati wal ard. Ce hadith-là peut expliquer dans sa situation que nous étions là, nous avons un contact avec l'au-delà et un contact individuel et direct. En l'occurrence, là, actuellement, il m'a demandé qui arrive nous à ce là, qui nous pas peut trouver, il n'est pas dans nos dimensions pour nous retrouver. Et dans un ange qui parcourir à la terre, cette responsabilité, cette tâche, c'est rôle place que le nom d'Allah peut être mentionné. Cette mission, ça. Là, quand je arrive à une place, le dunya, n'importe quoi de ça, côté là, je fais zikrullah, comme Allah nous fait zikrullah, je ai un comportement, je encercler ça, encercler ça, sa groupe là, et moi, invite à le rechercher qui est arrivé après. Moi, je donne un avant-goût, c'est à le rechercher. Je vous connais qui peut arriver. Donc, comme ça, même ça hadith-là, c'est au niveau individuel, il permet nous un contact avec une dimension supérieure. Et donc, nous pouvons aussi un teaser parce que subliminal là paraît un petit peu sérieux, un petit peu problématique. Donc, nous pouvons un teaser pour nous égayer l'atmosphère, pour ne pas trop crisper. Donc, avant de rentrer dans l'univers subliminal perception, moi, tu peux envie de faire un retour en arrière. Nous avons 15 jours de réflexion au hadith de la colère qui nous a cité la dernière fois. Vous espérez faire une petite réflexion là, vous avez l'occasion de faire une petite réflexion, faire une petite recherche. Et la question est ceci. Donc, quelle est l'incidence donc entre le contrôle total et la perspicacité? Parce qu'il est comme ça dans le contexte de la perspicacité. Quelle est l'incidence? Et nous disons qu'il y a un spectrum dans ce hadith-là. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionne colère, c'est pas juste colère. L'exemple, l'exemple nous donnait quand il peut mentionner un état émotionnel qui est la colère, qui bouge tous nos sens. Et il y a aussi un autre état émotionnel qui s'appelle excitation. Moi, fan de Liverpool, moi, le tonic arrêté peut partager t-shirt Manchester Limited. Non, il peut partager t-shirt Liverpool. Original, t-shirt original, moi excité, moi envie de gagner un t-shirt, il y en a beaucoup de monde qui peut galoper vers sa vente là pour le prendre ce t-shirt. Moi ici, moi galoper, moi pas gagner le temps, get simé, accident. C'est un moment d'excitation, c'est un moment émotionnel d'excitation qui fait nous oublier qui nous peut, bien, se simé et qui est capable de le topper traverser. Donc, le, 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 l'incidence entre le total control et la perspicacité, c'est qui nous efforce nous-mêmes pour arriver à ce niveau de réaction de justesse-là. On appelle ça la sagesse ou le taqwa du moment M. Ça veut dire au moment que cette excitation-là peut opérer, nous lucide à ce moment. Ça, c'est l'incidence. Nous venons perspicace. Ça veut dire nous pas laisser nous l'émotion gagner le dessus de nous mindfulness. Nous réfléchissons, t-shirt là pour partager, mais nous guetter avant, c'est dans le taux, après nous aller cesse nos t-shirts. Ça, c'est la raison. Donc, en conclusion, nous sommes capables de dire que ça, l'exercice-là, il nous développe une réaction de mindfulness à la place de la réaction passionnelle ou de la réaction immédiate de nos nafs. Dans l'étude moderne, il prouve que à chaque fois qu'il utilise le mécanisme de self-control dans le contexte hadith qui nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam explique nous là, chaque fois qu'il nous servit
le mécanisme de self-control, ce mécanisme-là, il strengthen, il devient plus fort, il devient plus efficace. Le plus qu'il nous met en utilisation, le plus efficace nous gagne résultat. Et un psychologue dit, aussi dit, the mechanism of self-control strengthens each time you exert it. Il fonctionne exactement comme en musculation. Ça veut dire, plus nous exerçons, plus nos musculations renforcent. Donc, on est qu'à gagner six-pack tout avec self-control. Parce que dans la musculation, il y a un six-pack. Et ce qui est très intéressant avec ce qui m'a psychologue dit, plus nous exerçons, plus les renforcer, le mécanisme self-control renforcé. L'état nous retourne dans ce hadith-là, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous amène nous dans un lot 10 cas d'excitation émotionnelle, nous servit contrôle. C'est-à-dire tout le temps nous servit contrôle. Dans tous les états de colère. Les Vanjanou nous servent des jours par semaine, 3 fois par mois, tout le temps, qui en parallèle avec les études modernes, pour dire qu'à chaque fois qu'ils nous servent, les renforcent. Mais nous pourrons comprendre plus tard qui l'incidence perspicacité pour une allo AI. Nous pourrons nous pousser à comprendre aujourd'hui, et là, il est pour clair. En conclusion, donc, quand la région du nafs bloquée, ce qui nous a conclure, quand nous la région du nafs bloquée, et qui nous dominait par la passion soit l'idée noire, et une absence de lucidité. Ça, c'est la conclusion. Et c'est là où l'esprit l'esprit bloqué est nous difficile pour prendre une décision lucide. Un exemple qui est important pour moi pour me mentionner aujourd'hui, dans ce spectrum de, de, de montée émotionnelle là, et ça m'a bien mentionné parce qu'il peut être beaucoup parmi nous jeunes comprend, c'est qu'au moment que tu peux gagner une invitation pour goûter ces affaires qui pas besoin de goûter là, au moment qu'ils ont gagné ça avec d'autres camarades qui peuvent venir tendre d'autres pour, euh, pour à la drogue un coup, et que la personne a envie de goûter, je dis, ouais, mais finalement, non, il a goûter. À ce moment-là, à ce moment-là, ce passion arrive à un degré que il est impossible pour les trouver dans des mois, dans un an, quand il peut être. C'est des goûts de ça. C'est là que total self-control est très important. C'est qu'au moment de sa première goûter là, il peut dire, vous pouvez goûter un coup après pas arriver. Moi, non, il est faux, moi, champion. Donc, la perspicacité, il est développé, il est un outil à l'avantage de la personne. Celui qui est perspicace, il vous connaît, il n'est pas pour goûter. Donc là, ça outils-là, en fait, ça outils de total control. Et nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit yam liku, il n'est pas dire contrôle la colère, il dit gagne l'autorité totale de la colère. C'est un life skill. Les pousser, les pousser, nous, partout, 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 quand nous allons. En suppos à son entraînement là, en suppos à son entraînement, l'entraînement nafs là, nous avons une des astuces importantes qui est autour de ça. Nous connaissons très bien l'effet qui Rosa fait l'ONU. Et Rosa est une relation directe avec Taqwa et mindfulness. Et mon gagne l'expérience ban du monde
explique-moi, qui dans Ramadan, notre cerveau fonctionne 2 fois plus bien qu'en dehors Ramadan. Un comptable, par exemple, qui m'a dit, je dis, moi, je suis capable de faire un calcul, résoudre une calculation compliquée plus facilement dans Ramadan qu'en dehors Ramadan parce que je suis très lucide. Donc, autour de l'entraînement qui nous gagnait pour développer mindfulness, nous avons Rosa qui est un outil très important. Et puis, nous avons aussi, et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous un principe très important. Quand nous mangeons un tiers l'estomac. Très, très important. Et là, nous le comprend qui combien néfaste il est de. Nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il levait d'un repas, tout le temps, il tient encore faim. Il va s'y remplir l'estomac complètement. Il dit dans un hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم qui rapporté dans Ibn Majah صحيح ما ملأ الآدمي وعاء شر من بطن. The human does not fill a container that is worse than his stomach. Donc, comme outil à côté, pour développer taqwa, nous avons rosa, plus nous avons le fait aussi que la nourriture, quand nous mangeons dans sa façon plein ventre complètement là, il y a une forme de corruption, il corrompt l'esprit, nous une paresse, et nous connaissons qui mène les autres corruptions aussi, qui l'excès de la nourriture provoqué. Et ce hadith que nous citons concernant la nourriture, que nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si nous n'avons pour manger même, alors mange un tiers, bois un tiers et laisse un tiers l'estomac vide pour aération. Et quand nous regardons ce hadith-là, ce hadith-là ouvre nous un grand apôtre, un grand palier qui appelle le principe de al-wasatiyya, le principe du juste milieu. Là, nous peut déroger un petit peu parce que nous citons ce hadith-là. Et nous trouvons cet élément-là emphasized as a basic requirement dans beaucoup de dimensions concernant l'individu par rapport à lui-même, dans l'interaction qu'il peut avoir avec les autres et autrui, et même jusqu'à niveau une nation, que dans Surah Baqarah, Allah Ta'ala dit Ummatun wasata. Nous créons les autres comme un umma wasatan, qui peut dans milliers, qui pas peut dans excès. Donc, ça, c'est pas le sujet du jour, mais euh, 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 ce hadith-là peut enseigner nous la modération. La modération qui est un élément al-ziska, refléter le nous. Petit moment. Allô? Dé- Désolé pour le contrat. Un petit problème. Et ça. Ça va? Un petit problème batterie. Alors, le juste milieu, c'est le sujet d'aujourd'hui, même s'il y a un principe fondamental qui nous vient explorer et appliquer dans la vie individuelle et qui nous appliquer avec l'autrui. Tout le temps, nous reste dans une limite et il peut apporter nous beaucoup de bien. Nous rentrons dans le sujet de subliminal perception, donc comment il a été défini. Nous vous donnons une définition très claire. Le subliminal perception veut dire nous dans une situation que nous captons un signal ou un message sans qu'il nous connaisse, qu'il nous peut capter. Nous pouvons trouver
Nous lisiez peut trouver des affaires sans qui nous peut trouver, nous oreilles peut entendre des affaires sans qui nous peut entendre. Mais sont là peut traverse à travers nos oreilles sans qui nous connaît, qui nous peut entendre. Il paraît un petit peu effrayant, un petit peu effrayant. Mais nous, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, nous pas connaissons si c'est une faculté, nous pas capable d'appeler ça une faculté, parce que ben, scientiste, comment tout le temps ça été, tout le monde scientiste, ben empiriciste. Ben empiriciste, empiricism veut dire, bien tout le temps, pas une affaire. Bien tout le temps trouver une preuve. Alors qui nous connaît, il y en a beaucoup de choses qui nous croient sans preuve. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Coran, la rayba fihi. Il y a un doute dans sa Coran là, mais pourtant, nous croyons dans beaucoup de choses qui nous pas trouvées, qui nous pas tendues. Donc, man scientiste, difficile explique le sujet du subliminal perception. Et aujourd'hui, nous pouvons prouver par ayat Coran que subliminal perception bel et bien existait. Donc, nous sommes touchés et affectés par une chose dont on n'est pas conscient. Et le mécanisme, comment il travaille, il passe aussi par nos lisiers, par nos sens de lui. Et pas besoin de dire, là, AI, il gagne un domaine de prédilection pour tromper-nous. Dans un code qu'est-ce que nous gagnons en Occident. Permettez-moi de rappeler, mon participant au Zoom et dans l'assistance, vous êtes capable d'avoir les autres questions toujours. Dans un code qu'est-ce qui fin ENA, surtout aux États-Unis, ben, parents qui, par exemple, des enfants sont affectés par subliminal perception qui dans la musique rock et finissent en case dans ce contexte-là, ben, parents fin blâme sa groupe rock là, sa chanson là, qui c'est ça qui pousse des enfants au suicide, malgré tous les faux des avocats, euh, puisque nous dans l'environnement que pas capable de prouver subliminal perception. Donc, tout le monde personne qui ne met pas de case, je pas gagner cette case. Malheureusement, je ne peux pas dire. Donc, subliminal perception is an issue worldwide, mais jusqu'à l'heure, la Cour n'a pas été capable de prononcer pour ou contre, parce que pas capable de prouver, il est invisible. Il est invisible. Et nous connaissons comment la justice fonctionnait. Vous avez un reasonable, vous avez un proof above reasonable doubt condamné. Donc, pas capable de condamner personne. Donc, qui nous peut faire dans de telles situations? Nous connaissons, nous doter de ça l'aspect-là dans nos constitutions, qui nous peut faire? Et nous pas capable de poser nous la question, c'était là. Probablement que dans nos mentales, nous pouvons trouver ça comme une forme d'injustice parce que nous pouvons être affectés par une affaire que nous ne connaissons pas. Est-ce qu'il nous trouve ça dans une manière un peu injuste? Est-ce qu'il y a ça l'idée là? Soit qu'il une affaire, nous pouvons en contrôle là. Il y a un petit peu ça. Comment dire, nous sentons-nous dans une position de dominer malgré nous? Effectivement, c'est le cas. Et si nous faisons un micro-trottoir, nous vous trouvez que vraiment tout le monde peut penser qu'en fait c'est le contraire. Subhanallah, c'est le contraire. Soyez rassurés. Et subliminal perception existait primordialement et essentiellement pour nous recevoir un ni'ama et un barakat depuis Allah qui nous pas trouvé.
Et là, nous citons ce hadith asbab samawati wal ard là, on appelle ça on appelle ce hadith là, il n'y a aucun titre, mais moi, on appelle le hadith du cheval agité. Al-Bara bin Azib radiallahu anh related a very interesting story that took place during the Prophet sallallahu alaihi wasallam's lifetime. A man was reciting Surah Al-Kahf and there was a horse near him, tied with a rope. Donc, dans l'époque, sallallahu alayhi wa sallam, l'époque Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Bara bin Azib peut raconter qu'il y a une personne qui peut lire le Coran, qui peut lire Surah Kahf, et à côté de lui, il y a un cheval qui est attaché. Le hadith est sahih. Hein? Then something like a cloud overshadowed him and started to come closer and closer. Pendant qu'il peut lire, un nuage, il descend et puis rapproche avec ça du monde qui peut lire là. Frightened upon seeing that, the horse began to trample. Nous connaissons comment un cheval sensible, et quand il trouve ça, il pas fait comprendre cheval là, il y a un moment de panique, il commence à taper sur les pieds, commence à te faire, quand à paniquer un cheval. The following morning, this man went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he related to him what had happened. Donc le lendemain matin, la Zimounen al-Get Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il explique lui sa scène là pour envie connaître qui fait sa cheval là si agité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à lui, فقال تلك السكينة تنزلت القرآن. C'est Sakina que tu peux descendre quand tu peux lire le Coran. Et la personne que tu peux lire, c'était Usayd bin Hudayr radiallahu anhu. Donc, tu peux recevoir une forme de baraka, sakina, c'est une forme de la paix qui vient à des moments spécifiques, qui sont directs depuis que Allah, qui descendent dans les Kiyaman du monde. Donc, l'endroit que sakina tu descend, c'était quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire traiter Hudaybiyah, quand Soman Sahaba, tu peux faire bay'a avec lui. À ce moment-là, sakina, tu peux descendre. Donc, dans le Coran, il y a à peu près 3 ou 4 places que Sakina a mentionné, que ça, la paix spéciale l'a mentionné, notamment dans Surah Fath, verset 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين. Et l'autre moment que Sakina descend, c'est quand Allah Ta'ala satisfait avec un mu'min. Il descend Sakina de celui qui est Coran. Et l'autre moment que Sakina il descend encore, toujours sur Fath, verset 26. Donc, dans Surah Fat, nous avons pile endroit qui mentionne quand Sakina descend. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله السكينة على رسول الله وعلى المؤمنين. Donc dans Surah, dans l'autre ayat là, Ayat 26, Allah Ta'ala peut dire, remember when the disbelievers had filled their hearts with pride, the pride of Jahiliyyah, then Allah sent down His Sakina upon His messenger and the believers. Là, nous comprenons les affaires, à part le fait que Sakina descend, nous comprenons les affaires, parce que ça même, dans ayat Quran, cette multiverse, tout le temps, c'est une explication profonde. Là, on trouve un deuxième, capable d'avoir encore plus de signification, c'est qui Allah Ta'ala, dans sa capacité de radl, les justes, quand ban mushrik et Makkah
Zot leke rempli en l'arrogance de Jahiliya. Allah Ta'ala pan laisse nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam ik man mu'min sans moyen. En contrepartie, l'inéquilibré l'ine de Sakina. Et quelle donation! Sakina n'a rien à comparer avec l'arrogance du Jahiliya. Donc ça, c'est un deuxième moment quand Sakina descend. Donc là, nous avons en face de nous trois moments. Premier moment, au moment de lecture Coran. Deuxième moment, quand Allah Ta'ala satisfait avec un mu'min. Et troisième moment, donc quand la séquence des mouchriks et Makkah fait une mentionnée. Alors, qui fait qui fait nous pas trouve ce élément-là? Qui fait nous pas trouve ce élément-là? C'est parce que, pareil comment l'apôtre pardon fermé dans Sacrate. Quand il dit dans Sacrate, l'apôtre pardon fermé. Pardon finit pas capable de demander pardon. Parce que dans Sacrate, il dit là pour trouver mal calme. Si on a la vie, il fin reste dans raflat, il pas fin, il reste dans le péché. Et quand il trouve mal calme qui amène pardon, ça veut dire qu'il faut des solutions trouver pour les corps. D'accord, ça même l'apôtre pardon fermé. C'est là que tu trouves que c'est là comme tu peux dire à toi, amène-iman, tu pas amener. Là, tu trouves mal calme, dernier moment, tu fais un amène-iman. Donc, au moment sacré, l'apôtre pardon, il finit fermé. Donc, Allah Ta'ala, ce bonne bénédiction, qui fort, qui puissant, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à nous, nous dit, il enseigne nous, pas faire bouffon hors divinité devant kafir, parce que si nous faisons bouffon hors divinité, dans cette short-mindedness, vous êtes capable de bouffer une divinité qui est dans hak. Man juif qui se fait du man Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pendant son existence, peut-être pas descendre en 11 là, non, mais iman. Je demande couple la ligne en D, nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une couple la ligne en D, vous êtes pas dans iman. Donc, Allah Ta'ala, c'est une grande bénédiction, les réserve, les garde, une forme d'explication sur ceci, c'est qu'il n'est pas pareil parce que il n'est pas concerné personne dans ce moment-là à part ça du monde là. C'est un cadeau qui Allah Ta'ala peut donner à personne qui peut lire Surah Kahf là, il lit comment bien lire. Et ce n'est pas par coïncidence qu'il me mentionne ça hadith là. C'est pour intéresser nous à la façon de bien lire le Coran. Si nous n'avons pas amélioré, nous amélioré d'une façon que nous sommes capables de gagner avec ça. Donc, c'est une forme de barakat qui descend pour l'individu, personne d'autre pas besoin de connaître. C'est l'individu qui sentit dans ce lequel sa tranquillité là descend. Personne d'autre peut pas connaître. Après, si barakat qui tu peux descendre là, tu peux visible, à l'exemple de man juif qui te dit man Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, descend et non, zasté là, non, mais iman, tu peux trouver barakat Allah, descend sakina, très probablement, ne pas tu peux croire. Donc, Allah Ta'ala, dans sa dignité, il préserve ce man cadeau et il donne lui ce man
Dieu serviteur, en toute discrétion. C'était là qui est arrivé. Iblis, une witness de création. Il connaît nous doter de ce sens-là. Sans même qu'il ait servi dans sa première tentative. Il servi sans même. Et c'est sans même ce outil de prédilection qu'il pourrait servir pour les ethnos. Et pour travailler nous, subliminally, il peut servir nous subliminal perception. Grand matin, tantôt, jusqu'à dans le sommeil, il peut servir. C'est une witness de création pour lui achieve sur l'objectif de risque maximum insane dans ce côté. Donc, il n'y a pas une surprise. À nous dire comment il était, il servi comme ce premier atout pour ces ethnos, qui va soit ça, il fait à Adam, alayhi salatu wassalam, quand Allah Ta'ala donne l'instruction, pas que c'était que de sa pied là, pas manger sa fruit là, il vient dire, mange sa fruit là, il va soit ça, pour gagner la vie éternelle. Il tente li, il tente li. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة نزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه écoute bien إنه première caractéristique shaitan c'est ceci إنه زد يراكم هو قبيله من حيث لا تروهم li exolame trouve zot de bien place que zot nous insan nous pas capable de trouver. Ce waswasa pour subliminal nous pas trouver li dans l'autre dimension li opère dans l'autre dimension et dans sa sens de sa verset là yarakum huwa qabiluhu man haythu la tarawnahum li exolame trouve-nous des bien place que nous pas trouver et aussi il est aussi décrire d'une façon la subtilité de Shaitan. Il peut à côté de nous, mais nous ne pouvons pas trouver. Il peut venir aussi dans sa forme camarade, camaron là, qui vous dit nous un goût de coup. Sa subtilité là veut dire ça aussi. Donc, ayat Quran là, c'est ceci. O children of Adam, do not let Satan deceive you as he tempted your parents out of paradise and caused their cover to be removed in order to expose their nakedness. Surely he and his soldiers watch you from where you cannot see them. Donc, avec la partie adverse, et comment nous dire, à la guerre comme à la guerre, euh, une gagne soumission, une gagne une mission, c'est le clash des titans. La partie adverse qui gagne avec AI, un cheval dans trois, et là nous cite nos proverbes, les pour casse dans ta. Les pas pour hésiter pour casse dans ta, non, pour apprendre, pour prendre une bonne précaution. Nous prenons beaucoup de challenges à relever avec AI. Déjà, nous tenons beaucoup de challenges. Nous pouvons gagner, on top of that, beaucoup de challenges pour relever. Et le challenge, comme tu mentionnais dans la première séance,
Le Judia qui AI promène beaucoup de bénéfices, et c'est vrai, et pour un domaine qui peut profiter 100%, pour un domaine qui n'est pas capable d'y en rien, comme en sciences moléculaires, sciences de la génétique, nous pas prendre un mot à dire. Mais par contre, l'eau, le challenge de l'image et du vidéo, là, il peut tromper nous beaucoup. Il peut tromper nous vraiment beaucoup, de vous un peu efficace. Et là, les pour multidirectionnels. Les pour multidirectionnels. Nous pouvons trouver beaucoup de choses dans les images vidéo qui nous lisiez pas trouver qui peuvent affecter nous. Nous pouvons tant de affaires dans une vidéo, dans vidéo qui peuvent affecter nous sans qu'ils nous connaissent. Il peut y avoir l'effet direct et indirect. Et déjà, l'image, c'est trompeur. Dans ce qui était l'image, il est trompeur. Moi, pour faire un arrêt sur l'image, justement, pour resservir le langage journalistique, pour faire autre réfléchir à un point, comment subliminal perception, là, c'était là, 26 août 2024, il peut jouer avec nous tous. Et il peut jouer dans un terrain dangereux, sans qu'il nous connaisse, nous peut être affecté. Il est documenté que c'est l'objet qui donne barakat, un objet qui donne barakat. Oui, quel est cet objet? C'est la Ka'batullah. La Kaaba partage, pas la Kaaba donne 120 rahma, dans le hadith là, 120 rahma, même pas barakat, plus faux qui barakat, 120 rahma, 60 rahma pour man qui peut faire ce tawa, 40 rahma pour man qui peut faire salat devant lui, et 20 rahma pour man qui peut assiser, contempler Kaaba avec les yeux. C'est l'objet documenté qui donne rahma, donne barakat, c'est la Kaaba. Et une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a saisi avec ce compagnon devant la Kaaba et dit à ce compagnon comme ça, tu sa Kaaba là, zis laoli et dans Al-Baytul Ma'mour. Al-Baytul Ma'mour, c'est le Kaaba des anges comme un ange. Que tous les jours, 70 000 anges rentraient. Comment ça sorti, il irait remplacé par 70 000 anges. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam explique ça, Sahaba là. L'infini d'Ali. Kabaïtul Mamour, là, le Kaaba des anges, dit là-haut, sa Kaaba, nous Kaaba dunya là. Ça finit de dire là-haut. Fait les bisins, dire Sahaba là, de sorte que si toi là-haut, tu es un rose, il tombe direct là, sa Kaaba là. Là, là, nous trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vient un physicien. Puis, quand il dit Ali, Kaaba là-haut, nous comprenons là, là-haut. Qui fait les bisins de sorte que si toi là-haut, si tu es un rose, il tombe direct là, sa Kaaba là. Qui libère de mine, nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Bon, les autres réfléchissent, vous avez une réponse là, Inch'Allah. Sans même Kaaba là aujourd'hui, ici nous guettons les 6 à 6 et contempler, nous gagnons 20% savoir, il est en train de se faire voler la vedette par un objet qui est à côté de lui, qui, je ne finis comprendre c'est quoi, qui, dans tout le cliché qui peut tirer de Kaaba est une petit. Kaaba paraît minuscule. Ça, c'est le istidraj par l'image. Ça, c'est subliminal doucement, doucement par l'image. Et ça, nous peut publier tous les jours sans qu'il nous connaisse. Nous peut quitter un objet
Il fait de nous rahma pour nous vivre à côté de lui, get and l'autre l'objet. Et pas juste ça. Et avec ce selfie, toutes ces affaires, non. Donc, si nous voulons trouver une preuve de subliminal perception aujourd'hui, indirect, là, il n'est pas direct, il est indirect, c'est ça l'exemple là. Bon, les autres avec sa réflexion-là, et je te connais, que vous êtes besoin, enfin, nous connaissons que maintenant pour adresser nos regards dans quelle direction nous besoin guetter. Parce que quand nous disons Kaaba, guetter l'autre affaire à part de Kaaba, qui peut pas être Rahman, c'est quand même assez grave. C'est quand même assez grave. Donc, dans 5 minutes, Inch'Allah, nous pouvons terminer. Qu'est-ce qu'on fait alors face à ces situations? Qui sont hommes qui nous besoin, qui sont hommes qui nous besoin adopter? Qui sont bouée de secours? C'est ça qu'Allah, mon garçon. Qui sont bouée de secours qui nous est là? Nous peut causer, nous peut dire subliminal perception, comme ça, qui nous fait? Comment nous pouvons gérer ça? Premières affaires en tête de liste, c'est les hommes spirituels. Dua. Personne pas pour capable de convaincre nous qui, ou soit une claim qui recourt vers Allah pleine efficacité. Donc, pour débouter face à les mauvaises tendances de subliminal perception ou de AI, nous avons confiance, yakin dans Allah. Et nous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lit qui l'exemple parfait, ou soit une hasana, l'une de nous l'indication nécessaire. Dans Surah Mu'minun, verset 97-98. Dans Surah Mu'minun, verset 97-98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. My Lord, I seek refuge in you from the temptations of the devils, and I seek refuge in you, my Lord, that they even come near me. Donc, première affaire, c'est doigts. Deuxième, nous servir un moyen qui nous peut développer. Quand nous consolide perspicacité, quand nous développe et consolide perspicacité, il y a une différence entre une image qui nous guette sans perspicacité, sans critical thinking, sans mindfulness. Il est différent. Il est différent. Nous devons aussi faire très attention pour ne pas éviter sombrer dans une conspiracy théorie de ce qui nous trouvait, ce qui nous tendait. Et là, nous devons faire ce qu'on appelle fact-checking, ce qui la la grande nouveauté quand il commence à gagner une fake vidéo, fake profile, fake, fake image, le mot de fact-checking in émergé et fact-checking, c'est un métier que man professionnel dans vidéo pour aller pour guetter, man professionnel de l'image pour guetter si vidéo la vraie, man professionnel ban enquêteur professionnel pour guetter si telle information vraie. Mais si le monde moderne a découvert fact-checking, dans Surah 49, verset 6, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, O believers, if an evildoer brings you any news, verify it so you do not harm people unknowingly, becoming regretful for what you have done.
Donc, fact-checking, nous sommes là pour faire depuis longtemps, nous gagnons un outil. Fact-checking dans Surah 49, verset 6, nous finissons une instruction pour faire fact-checking. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un sens hadith, il suffit que tu deviennes un menteur rien qu'en racontant ce que tu entends. Il suffit que tu deviennes un menteur rien qu'en racontant ce que tu entends. Quand il peut dire raconter là, il peut aussi dire forward and WhatsApp qui ne concernait pas un mensonge, qui ne concernait pas des affaires qui nous passent. Donc, je crois qu'il est le moment de arrêter forward par WhatsApp quand nous ne connaissons pas dans WhatsApp, dans mon message, dans mes images, dans mon vidéo, qui degré de subliminal perception est dans là-dedans, qui degré de istidraj est dans là-dedans. Donc, nous avons un peu d'effort pour faire. On arrive à la fin parce que on dépasse de 10 minutes, nous pourrions des questions, mais avant de terminer, très attention. Quand je quitte mon vidéo sur Internet, il y a beaucoup de vidéos qui font sur Internet. Il y a un sujet très intéressant. Là, d'une cause, une affaire qui un petit peu freak, freak us out, un petit peu, comment dire, un peu frisson. Tant que vous pouvez une vidéo sur Internet que tu mentionnes, ça ou ça, qu'il y a un petit peu freaking out, pas oublier ce qu'Allah Ta'ala dit dans ce Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Indeed, Satan's plan and scheme are ever weak. Pas les être impressionnés par une vidéo, pas les être impressionnés par the negative effects of subliminal perception. Tout ça, man ruse qui fragile comme un verre, comment il gagne un petit soc et cassé. Donc, peine aucune la fausse, ça n'a pas compte, il est dangereux. Il est faible, mais il est dangereux. Donc, dans toutes les circonstances, pas oublier ça, ayat Coran là, Surah An-Nisa, verset 76. Dans toutes les circonstances, nous nous faisons accompagner de ce verset qui est une indication qu'Allah Ta'ala de nous qui, subhanallah, remettent les points sur les i. Alors, rapidement, nous passons aux questions. Will it be okay if we use subliminal perception to make people come to Salat, to the masjid? Une question pertinente. Une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam commencé, il trouve un dimoun qui appelle ce bourrique avec une carotte. Là, bourrique là, il est loin, il appelle lui avec une carotte. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il witness sa scène là. Il dit à sa dimoun là, si bourrique là vient, te vous donne les carottes là? Hadith là finit avec une question. Hadith là finit avec une question. Sa question-là, une question pour un alim, pour pas un alim, mais seulement ce qui est capable de répondre. Excuse-moi, capable, c'est un essai de réponse. Vous pensez pour Ibadat Allah visant à attirer Mandimoun avec des raisons évidentes et ouvertes. Et nous aimons dans nos salats, subhanallah, chaque coin de nos salats est un secret extraordinaire. Vous pensez si nous découvrons ce secret-là et nous mettons ce secret-là de l'avant, nous sommes capables d'attirer du monde vers Salat. Et tout le temps quand nous causons Salat, nous devons make sure que le conseil est dans un règlement pour conseiller faire Salat. Pour attirer du monde
vers Allah, il y a un règlement précis. Nous devons adopter ce règlement-là. Deuxième question. Can we break down the word subliminal perception? Subliminal veut dire ce qui nous pas prouvé ou ressenti. Ça veut dire subliminal. Subliminal. Perception, c'est une, c'est une façon de percevoir, une façon de recevoir. Ça, c'est le mot subliminal perception. Subliminal, ce qui nous pas trouvé, sous tapis, et là que le créole dit ça, sous tapis, nous pas trouvé. Et perception, c'est ça. C'est nous capable de sa faculté qui nous est là pour percevoir ça quelque chose qui nous pas trouvé là. Troisième question, est-ce qu'il nous capable de dire, Shaitan, ce subliminal perception, c'est waswasa? Définitivement. Mon ratène la ligne ouais, de ma présentation. Au fait, Coran confirme l'outil qui est Shaitan. Vous savez, Shaitan servit subliminal perception qui nous est là, de faire waswasa. Nous est là, sa perception recevoir ça même message. Là, il dit faire waswasa. Pareil, comment dans le premier moment, il fait waswasa avec Adam alayhi salam. Premier dernier, dans nos derniers ayats Coran, dans dernier ayat Coran de nos Coran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Jadi pour faire waswasa là, jinn et insan aussi pour faire waswasa. Comment insan fait waswasa? Comment insan fait waswasa? Jinn fait waswasa, nous pas attendre insan comment faire waswasa? Comme ça proverbe créole qui dit aller à casse montagne là, insan fait waswasa comme ça lui. Quand le leke est noir, il fait waswasa. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Est-ce qu'il est capable de servir functional MRI pour prove AI changes in brain? Vous pensez là, c'est une très bonne question qu'un neurologue peut bien répondre. Est-ce qu'il est capable de servir functional MRI pour prouver que AI change de l'esprit? Alors, un neurologue pour répondre à une question là de manière scientifique, mais ce qui est clair, c'est qu'avec artificial intelligence, euh, nous t'y mentionné précédemment, nous pour une partie de nos cerveaux pour développer une paresse, parce que AI pour faire beaucoup d'affaires pour nous. Nous nous inquiéter si, par exemple, nous dans nos bureaux, nous dans l'environnement professionnel et dans feedback mécanisme, nous avons beaucoup de personnes qui ont envie de connaître what about artificial intelligence at work. Mais si nous pouvons faire artificial intelligence faire probablement 25 ou 30% de notre travail qui nous habitués à faire mentalement, ça veut dire qu'il est important pour qu'ils nous exercise nos brains. Et la meilleure façon d'exerciser brain, c'est faire un petit peu de sur le Coran. Nous continuons garder nos neurones actifs, ou soit dans un game, comme un Sudoku, comme un Scrabble, le plus qui nous peut laisser AI travailler pour nous, dans ça l'optique-là, nous sommes capables de faire HIVS. Alors, pour ne pas venir monotone, pour ne pas rester faire HIVS tout le temps, nous sommes capables de changer entre HIVS, un peu jouer pour nous entraîner nos cerveaux. Donc, désolé d'avoir été un tout petit peu en retard. Nos présentations finies là pour aujourd'hui. Nous donnons notre rendez-vous pour 15 jours, dans 15 jours, que nous disons nous prenons un invité spécial. Et là, nous globalisons nos discours, un nouveau thème qui est très intéressant aussi. Hein? Je termine avec un doigt, Inch'Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إن كنت كتبتنا في أهل السعادة والمغفرة فأثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في أهل الشقاوة والذنب فامحنا وأثبتنا في أهل السعادة والمغفرة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فلسبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين